Tifosi de la Roma, Internet, Buenasera. Vidéo, donc un petit récapitulatif de l'actualité autour de la Roma. Et ce soir, pour m'accompagner, il a accepté avec grand plaisir. C'est Antonino, bonsoir. Salut. Salut Antonino, merci d'avoir accepté l'invitation. Normal. Donc, Merci à toi de m'avoir invité. comment ça? Merci à toi de m'avoir invité. Ouais. Ben merci. Alors Antonino, petit rappel, toi tu es membre de l'AS Roma francophone. Ouais. Donc l'AS Roma francophone, bon, je présume que pour tout tifoso romanista qui a internet bon, en France, on est obligé de connaître un minimum l'AS Roma francophone. C'est la référence. On peut appeler ça la référence de l'actualité française sur la Roma. Bah, en tout cas, on est là depuis un moment, donc. 2005, je crois. Ouais. Un truc comme ça, 2005. Ouais, 2005. Donc, l'AS Roma francophone, c'est l'actualité. Vous faites des traductions, vous partagez toute l'actualité possible sur la Roma. Il y a tout. On peut rien louper. Ouais, non, c'est tout. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tout le boulot que vous faites parce que c'est du boulot. Et du coup, vous avez aussi le forum et le site chez Solo la Roma. C'est ça. On a toujours le forum, le site, même si en ce moment les gens vont moins sur le forum à cause des réseaux sociaux, mais oui, il est toujours là. Oui, c'est vrai. Moi aussi, personnellement, j'ai mis du temps avant de m'inscrire. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est tellement plus simple. Oui. Donc, c'est chez Solo la Roma. Vous êtes sur Facebook et Twitter et en cumulant les abonnés, vous êtes au moins à 720 000 abonnés. C'est énorme. C'est vraiment. Sur Facebook, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment énorme. Bon, on va commencer la vidéo, Antonino. Je vais te poser des questions. Enfin, on va discuter du match Roma-Juventus qui s'est passé dimanche. Ouais. Donc voilà, lâche-toi, donne-moi ton avis, dis-moi tout ce que tu as à dire. C'est open bar ce soir pour toi. Bah, ça fait plaisir, mais en même temps, ça fait rager parce que contre la Juve, on arrive à faire une bonne prestation, alors que cette année, les bonnes prestations, on les compte. On a battu qu'un seul gros, une seule fois, oui. Et on le fait en fin d'année, quoi. Donc ça, c'est hyper rageant après coup. Maintenant, c'est clair que certaines prestations font quand même plaisir, surtout la prestation de Mirante. Enfin, moi, personnellement, ça me touche plus la réussite de Mirante parce que ça fait 4 ans, je crois, que je le voulais à Rome. Ouais. Mm-hmm. Et voilà, ça relance un peu la course à l'Europe, rien n'est encore décidé. Ouais. Et ben voilà, quoi. Alors moi, en ce qui concerne Mirante, je suis vraiment, je me répète sur les réseaux sociaux, je crois que les gens ils en ont marre, mais pour moi c'est le chouchou, quoi. Enfin, le choix de Ranieri, c'est ce qu'il a fait, c'est de le mettre titulaire, c'est super, quoi. Mirante, oui. C'est un très très bon gardien. C'est clair que si on l'avait mis ne fût-ce que 3 matchs plus tôt, l'avenir de la saison aurait peut-être été un petit peu différent quand même. C'est quand même bizarre que Olsen il est plongé comme ça. Hein. Bah, comme toute l'équipe. Hein, oui. Il n'est pas foncièrement mauvais, parce que toute l'équipe l'est. Mais c'est clair qu'en deuxième partie de saison, c'était n'importe quoi. Hein. Même moi, je ne suis pas le genre à démonter un joueur tout de suite. Mm-hmm. Ben, en deuxième partie de saison, il s'était sorti improbable, il était lent. Ah ouais. Et c'est dommage parce qu'il nous a sauvé 2-3 matchs où il a fait des parades. Je pense notamment à un match en Ligue des Champions. Non, il a été présent. C'est vrai qu'en première partie de saison, il était pas mal. Hein, mais là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais ça a laissé la place à Mirante. Très très beau choix de la coaching de la part de Ranieri. Et sinon, toi, du coup, il y a des joueurs, des tops, des flops pour ce match. Des flops, non, je crois. C'est moi qui ai fait les notes sur le site. Oui, d'ailleurs, j'étais d'accord avec ces notes. Je crois que j'ai mal noté personne, donc non. D'accord. Non, pas de notes, non. Voilà, les notes que vous pourrez retrouver sur l'AS Roma francophone. Du coup, oui, moi j'étais d'accord avec toutes tes notes. C'était Nzonzi. Alors Nzonzi, ton avis? Il a fait un bon match. J'étais assez étonné. Il était assez étonnant, mais bon, ça sauve pas une saison. Hein. Il était catastrophique depuis le début. Il a peut-être fait 6-7 bons matchs. Depuis Ranieri, hein? Sorti
du lot, mais c'est pas un match qui fait que. Hein. Oui, mais après, c'est vrai que depuis que Ranieri est arrivé, il a remis un peu dans les rails. Ouais, mais bon, est-ce que c'est pas juste temporaire? Ben ouais, Je sais, moi aussi je me je pose sais la pas, je question sais de savoir si pas. il force pas le niveau pour pouvoir peut-être partir, même si lui il dit qu'il est bien à Rome. Ouais, mais ça, ils sont tous bien à Rome. Hein. Ça, avec le climat méditerranéen, je connais personne qui. J'ai jamais connu un joueur qui disait à Rome, je me plais pas. Oui, Hein. Ça, ah, ça c'est sûr qu'à Rome il doit être vraiment très bien. Parce que là, la ville, le contexte, à moins d'avoir une pression, enfin ils ont la pression, hein. C'est à Rome, mais enfin, bah, je me le demande s'ils la ressentent, la pression, quand je vois certaines prestations. ouais. Pourtant, en plus, là-bas, à Rome, au niveau des radios, il y en a au moins trois quatre qui tournent en boucle 24-24, plus les supporters. Enfin, ça doit. Enfin, le climat des tifosi là-bas est impressionnant à Rome. Hein. Moi, je pense que ça joue pas sur tout le monde. C'est parce que il y a beau avoir ce climat-là. Ça arriverait effectivement s'ils avaient des matchs qui étaient complètement ratés et qu'il y avait des bons matchs, mais il y en a, ils sont tels, il y en a, je dis, Nzonzi, il commence seulement en fin de saison à être bon, je Ouais. pense pas que ce soit la pression romaine qui lui fait ça. Hein. Ouais, ou alors peut-être qu'ils en avaient marre de Di Francesco et. C'est comme Ouais. Dzeko, ça fait 3 ans que quand la balle elle arrive en défense, il se met à marcher. Je pense pas que ce soit la pression romaine qui lui dise il faut que je me calme, il faut que je marche, tu vois. Dzeko, je le trouve incompréhensible parfois sur certains matchs. Des fois, il va nous sauver, des fois, c'est. Voilà, pareil, j'ai pas compris. Il fait une saison pourrie, mais c'est un des meilleurs buteurs de l'histoire. Ouais. Bon, toi, donc, toi, Zeko, tu veux pas le garder, hein? Ben, de tous ceux qu'il faudrait jarter, c'est peut-être celui qui me fait le plus hésiter parce que même s'il fait une saison pourrie, Il aime le maillot. Il peut quand même servir et tout ça. Maintenant, il Oui. commence à être vieux, donc s'il y a une offre qui se pointe, le problème c'est qu'on a personne derrière. Oui, parce que c'est pas avec Chic qu'on va. Non, On va Chic, il sauver. doit foutre le camp direct. Hein. Chic, c'est une grosse blague. Hein. Et je comprends pas. Bon, enfin, moi, après, je le vois à la télévision, j'ai l'impression qu'il a l'air motivé quand il joue, mais il a du mal. Hein. C'est quoi? Comment? C'est quoi? Non, non, Chic. Ah ouais, motivé, ça, il n'y a pas à dire, mais c'est Oui. ce qu'il est. Ah oui, oui, voilà, c'est ça. J'ai l'impression que ce jeune, il est motivé, mais il n'y arrive pas. C'est. Ah ouais, mais c'est un e-tour babies. La Ouais, motivation, elle est voilà. là, mais il n'y a rien dans les jambes. C'est ça. Et il a réussi à convaincre Monchi de rester à Rome sur Monchi. un match. Et ben voilà. Un Monchi aussi. Donc, Quelle moi, erreur. limite, tellement qu'il coûte cher et tellement qu'on risque de perdre de l'argent avec lui, moi, je romps son contrat. Je le libère de son contrat, c'est tout. Ah oui. Il coûte trop cher. Oui, d'accord. Oui. Bon, il vaudrait mieux quand même le vendre. Essayer de trouver une bonne solution. Le problème, c'est que si on le vend avant 2020, on va devoir quand même payer une certaine somme à la Sampdoria. Donc, dans tous les cas, à moins de le vendre 60 millions, on est cuté, nous. Hein. Non, mais 60 millions, personne ne mettra 60 millions pour lui. Ben, c'est ça. Donc, bon, toi, sinon, prestation de l'équipe qui t'a fait plaisir, mais trop tard. Voilà, ils se sont réveillés beaucoup trop tard. Ouais, c'est vraiment ça. Quand tu vois Très que bien. contre le Genoa, on tient, on marque et on est capable de tenir et à la dernière minute on tombe, ce genre de match-là, c'est bon quoi. C'est vraiment incroyable. Ben oui, c'est rageant parce que ça montre qu'elle est capable de le faire, mais on sait pas pourquoi elle le fait pas. Alors, est-ce que moi, c'est quelque chose que je répète souvent. Comment ça se fait que les joueurs, bon, la Roma achète des joueurs, ils sont bons, tu vois, quand ils arrivent. Et dès qu'ils arrivent à la Roma, il y a un problème de mental. Mais tous. Ben ça a toujours été, hein, ça. Ah oui, mais depuis des années. Et quand c'est des matchs capitaux, qu'ils se retrouvent au pied du mur, que c'est là qu'il faut se dire, c'est maintenant qu'il faut y aller, ils n'y arrivent pas. Je comprends pas. Ça, j'ai pas la réponse. Hein. Mais... Ça fait depuis. J'ai toujours connu la Roma ainsi. Hein. Ça a toujours été ainsi. Et tant qu'il n'y aura pas un certain sérieux de la part des dirigeants pour les obliger à gagner, voilà, d'accord. Naples, ils y arrivent, donc pour eux, Naples, ils y arrivent, ils ont moins de titres que nous, ils ont un parcours plus faible que nous, et ils arrivent maintenant à tirer avec les grands. Donc c'est qu'il y a un problème quelque part, et ça, je sais pas.
Ouais, alors pourtant, comme on a dit, ils sont bien, ils sont à Rome, ils ont toute l'atmosphère pour eux, ils ont un climat, enfin, on est bien à Rome, et des fois, enfin, voilà, je comprends pas. En plus de ça, cette saison, au niveau de la préparation physique, dégueulasse. Ah oui, ça oui. Donc, une 50, 50 blessés, 50 blessures, Je crois que maintenant on arrive à 60. 60, voilà. C'est Il me pas semble, possible. hein. Je suis pas sûr, mais il me semble on arrive au cap des 60 maintenant Ouais. avec Pellegrini. Ah, d'accord. Bon, alors, mais voilà, c'est plus possible. C'est Non, c'est une d'être catastrophe, hein. l'hôpital, j'appelle ça l'hôpital de la Serie A à chaque fois, mais oui, c'est une catastrophe. C'est Ouais, pas bah possible. oui, bah oui, hein. Cette année, ouais, catastrophe, hein. Donc, du coup, toi, maintenant, Ligue des Champions, Europa League, rien du tout. Ton avis? La Ligue des Champions, pour moi, c'est mort. Ça, je pense que D'accord. j'apprends rien à personne. La Ligue des Champions, c'est foutu parce que même si on gagnait le prochain match, qui Ouais. n'est évidemment pas garanti, parce que je rappelle avec Ranieri, on a fait qu'une fois 2 victoires d'affilée. Ouais. Même si on arrive à gagner, je ne vois pas l'Inter quand même perdre ces 2 prochains matchs. Parce que même si elle perd et qu'on gagne, il me semble qu'on est toujours en dessous. Et il faudrait qu'elle perde ces deux derniers matchs. Et même l'Atalanta, il faudrait qu'ils perdent et qu'ils fassent un nul et que nous on gagne 2 fois. Bon, pour moi, c'est totalement mort, c'est foutu. Oui. Et C'est impossible. Par contre, l'Europe, on a encore les cartes en main, donc on peut espérer Europa League. Et dans ce cas, la saison ne serait pas si catastrophique que ça. Si on finit 5-6e, parce que, compte oui. tenu du mercato, de la préparation, de certains matchs, etc., ça va. Parce que la Roma, c'est pas non plus un club qui fait 5 années d'affilée en Ligue des Champions, donc ça va. Et, Je dis pas que c'est une saison, hein, mais ça va. oui, alors, par contre, oui, si on termine sixième, c'est les barrages Euh, d'Europa ouais, League. c'est possible. Ouais. Voilà. Donc bon, c'est vrai que. Mais t'as oublié le Milan. Il y a le Milan aussi au milieu. Alors le Milan, eux, ils ont 2 matchs Frosinone-Spal, donc logique, dans la logique, hein, je dis bien, ça devrait passer pour eux. Donc c'est vrai que c'est. Après, oui, comme tu dis, l'Inter, il reste Naples. Alors, est-ce que Naples va les. C'est que même si par exemple l'Inter perd contre Naples, ils vont pas perdre le match qui juste après. Hein. Le match juste après, c'est Empoli, je crois. Donc, Empoli, ah non, bah oui. Donc c'est sûr et certain. Le goal contre le Genoa, c'est le goal qui va dire on ne va pas en Ligue des Champions. Ouais. D'accord. Bon. Donc toi, pour toi, Ligue des Champions, tu penses même plus. Voilà, là c'est. Ouais, non, la Ligue des Champions, c'est fini. Bon, moi ouais, en tant que tu espères quand même dans le cœur. C'est vrai que non, même pas. même pas. Même pas. Moi, j'espère dans le cœur. J'ai envie d'y croire, mais bon, c'est vrai que ça va être compliqué. Donc, ouais, plutôt une Europa League. Est-ce que au niveau de l'Europa League, tu sais, je crois que je sais pas si c'est toi ou un de tes collègues, c'est 60 millions de pertes au niveau Ouais, de. c'était moi. Ouais, ça va être. Bah, c'est ce qu'on aurait dû gagner Perte en énorme. étant qualifié en Ligue des Champions. Ouais. C'est quand même 60 millions, c'est une perte énorme. Donc là, ça veut dire que même en Europa League, tu vas devoir dégraisser. Ben, ouais, on va devoir dégraisser. Après, pour dégraisser, ça va, on a de marge. Hein. J'arrête pas de le répéter. Nzonzi, Pastor et Dzeko. On perd des Rossi en plus. Manolas, il va foutre le camp. Là, tu récupères 15 millions en salaire. Il y a moyen d'aller chercher quand même 2-3 bons joueurs pour l'Europa League pour tenir ça, ouais. D'ailleurs, j'avais lu une fois que le club était déjà préparé au niveau comptable à ne pas faire la Ligue des Champions. Hein. Donc, l'aspect financier, ouais, on perd 60 millions, mais sachant qu'en plus, on n'a quasiment pas utilisé l'argent qu'on a gagné en Ligue des Champions l'année passée en faisant la demi-finale, D'accord. Bah, on va s'en servir, quoi. D'accord. Donc là, on n'est pas dans le rouge. Ben, disons qu'on pourra limiter la casse comparée aux années précédentes. D'accord, très bien. Ok, il y a une réserve. Bon, ça va. Donc oui, donc comme tu me dis, tu vois des cadres comme Nzonzi, Manolas qui partent, d'accord. Au niveau de l'entraîneur, est-ce que tu as une préférence? L'entraîneur, je suis déjà assez dégoûté de la quenelle que nous a mis Copté. Ah mais oui, alors ça, je crois qu'on est tous tombés dans le panneau.
Ah oui. Alors, on était tous fous de joie. Alors moi, je parlais un peu avec des tifosi de la Juve en français. Enfin, ils voulaient plus de Conte. Eux, ils veulent pas de Conte à la Juve. Hein. Enfin, pas tous, Non, mais il y en a beaucoup certains. qui n'en veulent pas. Et alors, ils étaient bien contents. Ouais, prenez-le à la Roma. Finalement, boum, ils nous la met comme ça. Et on ne sait Euh, pas pourquoi, c'est ça le pire. Hein. On ne sait pas pourquoi. ben, Parce qu'on lui donne carte blanche, on lui donne le salaire qu'il veut, et il dit les conditions ne sont pas remplies. On ne sait même pas c'est quoi ces conditions. Enfin, dans le club, peut-être qu'ils le savent, mais et il va aller à l'Inter. à partir du moment où on te donne ce que tu veux, les Ouais. conditions, c'est quoi? En plus, poste vacant, puisque Ranieri ne veut pas continuer, et à l'Inter, il va aller emmerder Spalletti. Ah ouais, mais l'Inter, s'ils peuvent avoir Conte, ils vont prendre. Ils vont jamais pas... Spalletti va sauter de son siège éjectable à la fin d'année. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Spalletti, l'année prochaine, il est sans club. Et qui reviennent pas chez nous. Hein. Ah non, surtout pas. Surtout Surtout pas. pas. Ce tueur de carrière, enfin de fin de carrière, parce que Totti, il a un peu mis, c'est à cause un peu de lui. Il a mis un Ah, peu. même en dehors de Totti, Spalletti, c'est un perdant. Faut arrêter. Le mec, je me rappelle, il y a 2 ans, on n'est même pas au mois de novembre, il est déjà en train de gueuler à la presse. Si je ne gagne pas un titre, je m'en vais. Ah ouais, super. Ah il est parti. Voilà, tant mieux. Ouais, ben casse-toi, quoi. Et 4 points, à 4 points de la Juve, en ayant quasiment le même parcours, 2 matchs nuls, t'es responsable de l'échec, hein. Mm. Donc t'es quand même bon, dommage pour Ranieri qui reste pas. Après Ranieri, est-ce que on aurait, est-ce que Non, moi, je c'est, crois pas. Ranieri, c'est pas un bon entraîneur. ouais, voilà. C'est pas parce qu'il est romaniste que c'est un bon entraîneur. Voilà, Loin de il là. faut pas parler avec le cœur, quoi. En fait, t'es en train de nous dire qu'il vaut mieux le voir d'une façon différente qu'avec le cœur, Ranieri. Il suffit de regarder les chiffres. Ranieri, c'était un très bon coach entre 2000 et 2010. Mhm. Et depuis 2010, ouais, il a réussi à faire le coup de force avec Leicester. Il a fait une bonne saison avec Monaco. Et c'est tout. Il a jamais construit 2 ans. Il a jamais tenu un contrat 2 ans. Il a jamais réussi à faire quelque chose même en une année. Il va venir. Ouais, on va peut-être faire une demi-bonne saison et après, on va devoir rechanger d'entraîneur. Ça sert à rien. Oui. Parce que Voilà, l'année prochaine, on n'en gagnera pas parce que c'est pas un entraîneur à titre. En plus, on va devoir tout reconstruire, donc il va repartir de zéro. Si après, c'est pour quand on joue, on recherche un autre entraîneur, ça sert à rien. oui, donc il vaut mieux reconstruire maintenant, là. Ben oui, directement. Ouais, ouais. Prenons quelqu'un qui peut construire sur le long terme. Bon, moi, donc toi, t'es plutôt friand de Benitez. Friand, non. Friand. Moi, mon deuxième choix à la Roma, si c'était pas Conte, ça aurait été Gasperini. Mhm. Ah. Parce que Gasperini, les gens le démontrent parce qu'il a mal fait à Palerme et à l'Inter. Mais l'Inter, de quand il est allé, elle virait tout le monde. Mhm. Debourg, Ranieri et lui-même, ils ont sauté au bout de pas longtemps. Et à Palerme les entraîne toutes les semaines. Donc voilà. Lui, avec l'Atalanta, en 2-3 ans, il est en train d'arriver en Ligue des Champions au final de la Coupe d'Italie. Oui. Ce que chez nous, on a réussi à faire depuis la dernière fois qu'on est arrivé en Coupe d'Italie, c'était avec Andreazzoli, donc c'était en 2013. Et voilà, mais le problème, c'est qu'il a tous les droits de nous dire non. Il arrive en Ligue des Champions maintenant. Ah ouais, bien sûr, ah oui, bah. Ah oui, ben moi, après, je pourrais se mettre à sa place, je pourrais le comprendre, le mec, hein. Ah ouais, mais tout à fait, ça, je ne dis pas le contraire non plus. Il a même raison de nous dire non, surtout quand on voit comment le club il est dirigé. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est peut-être même ça, les conditions de Conte, c'est qu'il voit qu'on est un club de rigolo. Hein. Ben ouais, sûrement ça. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est fait. Conte, Oui. Conte ouais, il dit oui, un jour je viendrai, mais non, Coco, Ouais, ça, c'est maintenant. Hein. C'est bon. Hein. C'était maintenant qu'il fallait venir, hein, c'est pas. Et alors moi j'ai une petite préférence pour Laurent Blanc, mais ça c'est personnel, voilà. Donc, il a failli venir lui, donc je pense pas qu'il viendra. De comment on l'a jarté. Ouais. Bah, en tout cas, bon, on verra bien. En tout cas, au niveau de l'entraîneur, c'est la place est ouverte, comme on dit. Voilà. Et écoute, on va terminer sur une note un peu triste, tragique même. Ouais. Donc on a appris ça ce matin. Ouais. Le départ prématuré, j'ai envie de dire, de Daniel De Rossi. Précipité, je dirais. Précipité, oui. Oui, parce que. Alors dis-nous ce que tu en penses. Le club a montré qu'il a aucun respect pour personne, hein, et qu'on est
un club de blague, hein. Ouais. Parce que les seuls qui ont autorisé ça, puisque De Rossi l'a dit, De Rossi il a fait comprendre qu'il voulait continuer Ah oui, et que le club n'a pas voulu c'est dingue. et que ils n'ont rien dit. Les deux seuls qui ont pu diriger ça, c'est Baldini et Pallotta. Parce qu'on n'a pas d'entraîneur, donc ça vient pas d'entraîneur. Et puis Ranieri virait De Rossi. Jamais. Voilà. Le DS, il n'est pas là. On n'a pas de DS attitré. Monchi, en plus, il paraît qu'il avait même rassuré il y a quelques mois. Ouais. Donc ça ne veut pas de là non plus. Massara, je ne pense pas qu'il ait les épaules pour ordonner ça, surtout qu'il est intérimaire pour le moment. Bien sûr. Et on n'a même pas de président. Enfin, Pallotta, il est inexistant. Il n'a pas mis les pieds avant depuis 1 an et 10 jours, je crois. Inacceptable. Donc ça peut venir que de lui et de Baldini. Hein. Ouais. Et comment ils l'ont traité, c'est insultant. Qu'il s'arrête un jour, même qu'il s'arrête cette année, ça paraissait même inévitable, parce que cette année, il a fait quoi? Il a joué 10 matchs, 11 matchs, 12 matchs, un truc ainsi. Beaucoup de blessures, ouais. Et la blessure qu'il a eue, c'était 3 mois, donc on pourrait très bien dire, il est fini. D'ailleurs, sur le forum, j'étais l'un des premiers à le dire, saison de trop, saison terminée, enfin, carrière terminée. Mais de là à le faire comme ça, par réseau social, au matin, en mode, j'ai voulu négocier pendant 10 mois, mais il n'y a personne qui est venu me chercher et on me vire. Voilà, quoi, il y a des choses qui ne se font pas, quoi. Oui, et ils ont fait ça avec Totti, ils ont fait ça avec Nengolan, ils les ont virés comme des malpropres. Perso, je ne mettrais pas, je mettrais pas les trois dans la même situation, parce que Totti, le problème, c'est que, déjà, Totti, bon, on lui a quand même offert un adieu royal. Oui. Mais le problème, c'est qu'il avait 41 ans. Oui, voilà, il fallait arriver à un moment, oui, bien sûr qu'il arrête. Voilà, ça devait arriver, surtout que lui, il voulait pas arrêter, mais le problème, c'est que c'est un dossier délicat. Tu lui dis qu'il doit arrêter parce qu'il a l'âge et parce que forcément, on doit commencer à penser à ne plus penser à lui. Oui. Mais d'un autre côté, lui, il dit non, donc voilà, t'es un peu obligé de lui forcer la main. Et ça, De Rossi, il l'a dit en conférence de presse, les dirigeants, ils sont là pour te dire d'arrêter. Donc ça, il n'y a pas de problème, surtout qu'on lui a quand même offert un poste, on lui a quand même offert des adieux royaux. Oui. Donc là-dessus, Totti, il n'y a pas de problème. Et Nengolan, c'est question de discipline et de valeur marchande. Hein. Ouais. Il était intenable au niveau de la discipline, il a beau être romaniste, il était intenable. La direction s'en est servie hein, comme prétexte. Hein. Je ne dis pas qu'il fallait le virer pour ça, mais en tout cas, ça a servi pour le faire partir. Il avait encore une bonne valeur marchande. Bien sûr. Et les dirigeants, ils s'en sont servis. Mais oui, voilà. Il fallait en profiter. Mais contrairement à De Rossi, c'est horrible parce que Nengolan, c'est moins horrible parce que Nengolan, on arrive en fin de saison, ils ont dit écoute, tu t'en vas, point. De Rossi, c'est quand même un mec qui a fait 20 ans au club, qui est champion du monde, qui a tout donné pour la Roma. Ouais, il se fait sortir un peu d'une façon. À la limite, ils avaient fait comme par exemple Del Piero. Del Piero, je me rappellerai toujours, sa dernière année, il essaie de négocier un contrat à blanc avec la Juve pour jouer une dernière année à blanc, donc ça veut dire même pas payé par le club. Ouais. Il n'y arrive pas, mais dès le mois de septembre, tout le monde sait que Del Piero, en fin d'année, c'est fini. Donc c'est clair pour le joueur, c'est clair pour le club, c'est clair pour les supporters. Nous, je vais dire jusqu'à hier soir. Ah non, bah oui. Même pour lui, je suis sûr, même jusqu'à il y a 2 jours, pour lui, il allait peut-être prolonger. Bon, il se doutait certainement qu'il n'y avait rien, donc à mon avis, il n'y aurait rien. Mais je veux dire, jusqu'à hier, il n'était pas sûr. Et ça, je trouve que c'est arrivé, on s'est tous réveillés ce matin, les annonces, De Rossi fini, quoi. Fait que c'est incroyable. Donc, oui, c'est le départ d'une âme, l'âme de la Roma. Ah, c'est la fin d'une ère, hein. Le dernier. Si, hein. Après lui, on n'aura plus que des joueurs américains, hein. Enfin, américains, de la dirigeance américaine. Donc, du coup, il reste Florenzi pour tenir la baraque maintenant. Ouais. Y a moyen, hein, mais c'est clair qu'un Totti ou un De Rossi, on n'en aura plus avant longtemps. Ouais. Et vu comment ils ont tous vu comment il s'est fait traiter, je crois que, honnêtement, avec les déclarations de De Rossi, je crois que Pellegrini, ne fera pas 15 ans chez nous. Je crois que Pellegrini, quand il a 30 ans, même avant 30 ans, je crois qu'il part, hein, parce que. Pellegrini restera pas, à mon avis. Après, bon, toutes les légendes en Italie, elles ont été maltraitées, hein. Del Piero, Maldini avait été maltraité par les supporters. Inzaghi, Pirlo. Ah oui, il faut en passer par là. Hein. Voilà, quoi. Il faut en passer par là, mais oui,
Pellegrini, je sais pas, je le vois pas rester. Florenzi, je pense qu'il va rester. Ça sera le Après, il dernier. faut pas en faire une généralité. Ok, Totti et De Rossi, ils ont tout donné du début à la fin, parce que De Rossi, il va faire quoi? Il va faire une année à la Pirlo aux États-Unis sans rien faire. Mais faut pas oublier que c'est vraiment les deux seuls chez nous, même en Italie, je crois, qui ont fait ça. Hein. Chez nous, on a eu Giannini, mais Giannini, il a jamais fait toute sa carrière chez nous. Di Bartolomei, encore moins. J'ai oublié son nom. Aldair, plus. Donc, en soi, c'est normal qu'ils fassent pas toute leur carrière au club. Encore une fois, c'est comment ils ont été traités. Oui. Ben, ouais. Très Même mal Di traité. Bartolomei, on n'en parle pas, mais Di Bartolomei, déjà à l'époque, dans les années 80, il a été maltraité et il a été dégagé du club. Hein. Ouais. Alors que lui, c'était le plus grand capitaine de l'histoire de la Roma, quoi. C'est pas rien. Ouais. Ben, voilà, c'est une annonce qui a bouleversé tout le monde, hein, je pense que donc du coup on va en faire avec. voilà, et que dire à part profiter profiter un maximum des 2 derniers matchs qui restent avec lui. Ceux qui ont l'opportunité de pouvoir aller à l'Olympico le 26 mai, tant mieux pour eux. Le stade est plein. Le stade il va être plein. Et le stade, ouais, ben oui, là maintenant j'ai vu sold out partout. Il est déjà quasi sold out. Donc voilà, ça va être là maintenant les ventes de billets, ça va être à prix d'or. Et quoi que en Italie maintenant les billets sont marqués, enfin ils ont toujours été marqués, mais ça va être compliqué d'avoir des places, quoi. Ah ouais, là c'est mort. Là, c'est mort. Et vous, alors petite question, au sein de l'AS Roma francophone, il y a des membres qui vont y aller? Vous allez vous faire un petit plaisir là-bas? Moi, en tout cas, non, je serai en plein examen, donc moi, c'est un peu foutu dès le début. Ouais. Ah, bah, oui. Mais non, des autres, je crois qu'il y a personne qui aura des places de chez nous. Je crois qu'il y a personne qui a cherché. Ouais. Après, peut-être parmi les anciens membres, ceux qui ne sont plus là depuis quelques années, je crois qu'il y en a peut-être un qui va choper qui a peut-être chopé des places. Ouais. Mais non, sinon, non, personne. C'est pas possible, c'est trop loin. En général, déjà, je suis sûr, la plupart des billets, ils ont été pris italiens. Hein. Comment ça? Italien? Ouais, je suis sûr et certain que la plupart des billets, ils ont été pris par ceux qui vivent là-bas. Ah oui, bah là, avec l'annonce de ce matin, à mon avis, tout le monde devait être sur le site pour prendre des billets. C'est ça, et puis le site, il a dû surcharger, donc c'est à celui chez qui ça n'a pas planté. Hein, donc, Ouais. Bon, eh bien, ça sera... Puis un truc ainsi, si on fait une cérémonie, enfin, j'espère qu'il y aura quelque chose. J'espère aussi. C'est quand même mieux de le voir à la télé, parce que du stade, il suffit que tu sois moins bien mis, ou que lui se mette à un mauvais endroit pour que tu vois pas tout. Même si tu ça gâche un peu le truc. Tu penses qu'il va faire le tour comme Totti il avait fait? Une cérémonie comme Totti, non, je crois pas. Vu que De Rossi a appris il y a 2 jours qu'il allait pas prolonger, je pense que rien n'est prévu, mais il va sûrement faire un tour d'honneur, ouais, ça ouais. J'espère, hein, quand même, un mec comme lui, c'est une âme, hein, c'est une âme à Rome, hein, faut, voilà. Même... Ah oui. Donc dommage qu'il n'ait pas gagné le titre. Dommage. Il était pas encore là quand il est arrivé l'année d'après. Il est arrivé l'année d'après, ouais. C'est quand même incroyable. Dommage, vraiment dommage pour lui. Écoute, Antonino, on va se quitter sur des notes de tristesse, à moins que tu aies quelque chose à dire. Rien à ajouter. Écoute, merci beaucoup d'être venu, d'avoir participé à la vidéo. Donc Antonino de l'AS Roma francophone, voilà, et continuez de manière, vous n'allez pas arrêter, mais en tout cas ce que vous faites c'est top, et tes articles sont vraiment très bien, Antonino. Merci. Attends, donc du coup on se donne le prochain match, Sassuolo-Roma, samedi soir, c'est ça? Oula, j'ai aucune idée, ouais, c'est possible. Oui, ouais, 20h30, voilà, c'est ça, oui, j'ai regardé avant oui, voilà, Sassuolo-Roma, 20h30, samedi soir. Ouais, c'est possible, ouais, c'est ça, juste. Voilà, donc, et ben voilà, la vidéo s'achève, merci de nous avoir suivis, merci Antonino. Merci à toi. Et une bonne soirée à tous, allez, ciao. Ciao.